Yaurana Kotaunui, aujourd'hui on met en valeur et à l'honneur les femmes et le ballon ovale. Vous l'aurez deviné, on parle de rugby féminin avec nos invités. Nous avons Jennifer Derrière qui est la responsable de la section Hiné du rugby club de Haroui, Rana. Yorana. Et de l'autre côté, nous avons Émilie Journet qui est responsable de la section féminine du rugby club de Papeete. Yorana. Du rugby touch au rugby plaqué, de plus en plus de femmes aussi osent franchir le pas et rejoindre les clubs pour pratiquer ce sport collectif et parfois exigeant. Justement, c'est notre sujet du jour dans Manava, votre émission Info Service. Ah, le rugby féminin, il existe déjà depuis plusieurs années en Polynésie française, mais l'ouverture de la cellule féminine à Papeete nous donne l'occasion de se poser des questions sur le développement et la continuité du rugby chez les femmes au Fénois. Aujourd'hui, plusieurs clubs locaux proposent une section féminine et ce développement favorise non seulement la pratique sportive, c'est normal, mais aussi l'esprit d'équipe, la confiance en soi, la santé. Mais pour pouvoir mettre tout le monde sur le même pied d'égalité, on va essayer de comprendre déjà certains aspects du rugby. Jennifer, par exemple, bon, Jennifer, on t'appelle Jenny, donc je t'appellerai Jenny Oui. tout le long de l'émission. On parle de rugby touch, de rugby plaqué. Il y a une différence entre les deux? Alors, le rugby plaqué, donc c'est du rugby à 15, à 7, il y a aussi du 10 ou du 13 qui existe. Mais le rugby plaqué, on va en fait plaquer pour arrêter l'avancée de l'équipe offensive. La plus grande différence avec le touch rugby, c'est qu'on va venir toucher le porteur de ballon pour arrêter l'avancée du ballon. Alors, je t'avoue que j'ai un petit peu du mal. J'ai été bercé par ces images de rugby où, bam, tu plaques Oui. quelqu'un et il tombe par terre. J'ai du mal à imaginer, à voir comment est-ce qu'un simple touch permet d'arrêter quelqu'un. Est-ce que dès que tu te fais toucher, il faut que tu c'est arrêtes? ça. C'est exactement ça. Donc, c'est-à-dire que tu peux toucher à une ou deux mains sur n'importe quelle partie du corps. Mhm. Dès qu'une personne a le ballon, l'équipe défensive vient toucher la personne et le porteur de ballon vient poser la balle entre ses jambes. C'est ce qu'on appelle un roll ball. Ok, donc il faut quand même jouer avec beaucoup de fair play. Si Oui. je suis l'attaquant, je dis hey, je t'ai touché. Non, non, tu m'as pas touché. Donc il y a beaucoup de fair play, de respect à ce Oui, niveau-là. alors souvent on dit qu'on touche, on dit toucher. Ok. On vient toucher la personne. Après, il y a un arbitre aussi qui est là pour les règles. Et On pour... demande la VAR, on regarde la VAR. Voilà. Et puis, non, il y a pas mal de bienveillance, de respect. Donc, dans cette optique-là, parce que le plaqué, Émilie, ça peut faire un peu peur quand on ne connaît pas. C'est pour ça que le rugby touch est idéal quand on veut commencer ce sport. Alors, tout à fait. Même le rugby plaqué en soi, que ce soit dans le touch ou le plaqué, il y a des règles assez spécifiques et on doit vraiment y tenir. Donc, pour le touch, effectivement, pour les personnes qui ne connaissent pas forcément le monde du rugby ou même des professionnels ou on va dire des retraités, entre guillemets, du rugby. Donc, ouais, non, en fait, les deux parties sont excellentes pour l'initiation du rugby. Et concernant finalement les femmes, puisqu'aujourd'hui ça va être notre sujet, c'est quoi qui va donner envie principalement aux femmes de commencer, de s'intéresser au rugby? N'hésite pas à porter un peu ta voix. Alors, pour les femmes, donc, je pense à toute la partie sport santé, donc en faisant du rugby, que ce soit du plaqué ou du touch. Il y a cette partie sport qui fait que, certes, c'est un peu l'image masculin, donc rugby, masculin, etc. Mais nous, ce qu'on veut montrer, c'est qu'on peut être une femme, faire du rugby et intégrer forcément donc cette partie club. Et il y a forcément aussi, au-delà de l'esprit sportif, il y a aussi l'esprit de famille où le rugby en Polynésie, surtout dans chaque club, on est tous une famille hyper soudée. Et donc, voilà, c'est C'est cette partie, voilà. l'essentiel à pouvoir retenir. Et puis, il y a quelques idées reçues, justement, je voulais pouvoir vous en parler. La première idée reçue, vous en avez déjà parlé un petit peu, Jenny, par rapport au fait que le rugby, c'est réservé aux hommes, c'est un sport d'hommes. Non, pas forcément, c'est pas pour rien qu'on fait cette émission.
Oui, souvent, ce qui fait peur aux femmes et le préjugé principal, ça va être le fait que le rugby, c'est réservé aux hommes, alors que pas du tout. Souvent, on pense aussi qu'il y a un gabarit spécial pour faire du rugby. Or, tous les gabarits sont les bienvenus. La preuve, je suis pas du tout un gros gabarit et pourtant, ça fait plus de 10 ans que je joue au rugby. Donc après, pendant les entraînements, on apprend à plaquer. Il y a une technique, mais tout le monde, n'importe quel gabarit, est amené à plaquer. Et puis on apprend. Donc du coup, il n'y a aucune raison pour que voilà, il y ait de problèmes à ce niveau-là. C'est intéressant ce que tu nous dis juste par rapport à ça. Il y a une manière, on apprend à plaquer, ça veut dire qu'Émilie, on ne plaque pas n'importe comment et ça peut paraître violent, mais ce n'est pas systématiquement violent le rugby. C'est ça, tout à fait. En fait, on apprend, il y a une technique pour le plaquage, justement, où il y a des endroits spécifiques où on a le droit de plaquer et au-dessus du corps, on n'a pas forcément le droit de rentrer directement dedans. Donc ça peut, on va dire, faire peur à l'image, mais c'est pas violent du tout. C'est justement, il y a des techniques spécifiques pour pas que ça paraît hyper violent. Donc on a beaucoup de fair play finalement, beaucoup de respect aussi par rapport à ces règles. Et c'est vrai que personnellement jamais vu quelqu'un attraper dans le rugby une autre personne au cou. Donc il y a des règles vis-à-vis de tout ça. Est-ce que les premières sessions d'entraînement, ça se passe directement avec du plaquage quand on commence, ou est-ce que petit à petit on observe d'abord, ensuite petit à petit on est intégré dans le jeu, Émilie? Alors, tout d'abord, on va effectivement montrer comment fonctionne le plaquage, surtout pour le club qui fait donc, que du plaqué, puisqu'il y a différents clubs qui font soit du touch, soit du plaqué, soit les deux. Donc, pour la partie plaquage, effectivement, on montre d'abord comment ça se passe, mais on ne rentre pas directement dans cette partie-là. On s'entraîne, on montre les techniques, etc. Et petit à petit, au fur et à mesure des entraînements, oui, là, on va rentrer directement dans le vif du sujet, effectivement. Ce plaquage, justement, c'est un peu la spécialité du rugby club de Haroué, Jenny, ou est-ce que vous avez d'autres choses que vous pouvez mettre aussi en valeur vis-à-vis du rugby? Nous, du coup, en fait, depuis l'année dernière, on a choisi la stratégie du club, c'est de se diriger vers le touch rugby. Parce qu'on s'est aperçu, en fait, qu'on avait énormément de difficultés à recruter des féminines sur le plaqué, parce que ça fait peur, justement. Et depuis qu'on a mis en place la section touch, on est 10-15 à l'entraînement. Sachant qu'avant, on peinait à avoir 5 personnes, 3, 4, 5 personnes. Ah, donc ces idées reçues autour de la violence du jeu, ça a encore la vie dure. Et ça représente un des obstacles au développement des sections féminines sur Tahiti. Je pense que c'est ce qu'on peut voir aujourd'hui et je pense que c'est le problème qu'on rencontre dans chaque club. Et chaque section féminine a vraiment des difficultés aujourd'hui, en plus, à garder ces féminines sur le long terme. Mais oui, c'est pour ça que, personnellement, et à Haroué, on pense vraiment que le touch, ça peut ouvrir nos perspectives et ça peut permettre, en fait, d'attirer beaucoup plus de féminines pour qu'à la suite, on puisse mettre en place aussi du plaqué. Nous, à Haroué, en fait, là, on essaie de stabiliser notre équipe touch pour qu'ensuite, dans 2-3 ans, une fois que ça s'est fait, on passe au rugby à 7. Ça nous permet finalement de parler de développement, le développement du rugby et surtout des sections féminines. Émilie, j'en parlais en début d'émission, il y a l'ouverture récente de la section féminine au rugby club de Papeete. C'est une nouveauté. C'est ça, tout à fait. Donc on a pour projet avec le club, ça fait 1 an qu'on essaye de monter cette section féminine. Et puis là, il y a 2 semaines, on a lancé donc, le premier entraînement où on a eu 3 joueuses qui sont venues. Donc ça va augmenter petit à petit puisqu'on a beaucoup de recrutement qui se fait aussi à l'international. Donc on a des joueuses qui arrivent en Polynésie et qui vont du coup s'inscrire. Mais voilà, nous, effectivement, comme a dit Jenny, c'est qu'on fait que du plaqué. Et donc on n'a pas forcément beaucoup de recrues pour le moment. C'est ce qui est relativement normal. Après, en même temps, ça vient juste d'ouvrir. Ça va augmenter petit à petit, comme tu l'as dit. Est-ce qu'il y a une limite d'âge? Est-ce qu'on peut venir dès 18, 19, 20 ans? Est-ce que une maman, par exemple, qui aurait 50 ans pourrait venir et s'essayer au rugby? Est-ce qu'il y a une limite d'âge, de corpulence aussi, par exemple, Émilie?
Alors, oui, pour la corpulence, non, du tout, puisque toute personne on a toute une corpulence différente et pourtant on le remarque dans chaque club, on fait tout du rugby avec cette corpulence différente. Mais par contre, pour la limite d'âge, oui, nous, la section du club se définit par plusieurs types de sections. Donc, nous avons l'école de rugby, nous avons le touch, nous avons les seniors et nous, là, on a ouvert cette partie senior féminine. Mhm. Donc, oui, la limite d'âge, donc on vise à peu près les 17 à 35 ans. Et par rapport au rugby féminin, donc aux sections féminines, Jennifer, est-ce que aujourd'hui, il y a une différence entre l'encadrement technique des hommes ou des femmes? Est-ce qu'il y a des choses qui changent ou est-ce que c'est relativement similaire? C'est similaire. Par contre, ce qu'on peut voir avec la commission féminine, donc il y a une commission féminine qui existe depuis 1 an Mhm. et on travaille beaucoup pour former justement des arbitres, pour former des éducateurs qui ont cette volonté de travailler avec les féminines et de développer les féminines. Et ce qu'on a mis en place cette année, c'est vraiment des arbitres et une commission de discipline pour les féminines qui n'existait pas avant. Justement, hein, on va en parler en fin d'émission puisqu'on aura la responsable de la commission féminine dans votre question express. Ça sera tout à l'heure. Pour l'instant, comment est-ce que l'on fait aujourd'hui avec que ce soit les différents freins que l'on a vis-à-vis des femmes qui n'osent pas forcément s'investir dans ce sport? Comment est-ce qu'on fait pour les attirer? Ça va être quoi l'argument qui va faire, tiens, vous pouvez venir? Venez, c'est la bonne ambiance, on s'amuse bien, c'est un esprit d'équipe, de famille. Et voilà, nous, avec le touch, on a du coup l'avantage que du coup, il n'y a pas de contact, donc on se fait pas mal. Donc ça marche un peu plus. Mais sinon, on utilise beaucoup les réseaux sociaux, le bouche à oreille pour recruter en fait. Et de ton côté, Émilie, parce que je te voyais rire, tu t'étais préparée à cette question. Forcément, oui, je vais sortir aussi les bons arguments. Alors oui, donc nous, on communique essentiellement aussi sur les réseaux sociaux. On a également un soutien de la presse. Donc il y a plusieurs articles qui sont sortis grâce à cette ouverture donc, de section féminine. Nous aussi, comme dans tous les clubs, on est une grande famille, on s'entraide, on se soutient. Et puis, on rajoute aussi cette partie troisième mi-temps. C'est-à-dire La troisième mi-temps, chez nous, c'est important. Après un bon match, on fête ça dignement. Ok. Toute modération. En toute modération, bien sûr. Toujours dans cette idée-là de pouvoir attirer les filles finalement dans vos sections féminines, j'aimerais bien pouvoir parler, non pas forcément aux responsables que j'ai autour de mon plateau aujourd'hui, mais aux joueuses. Est-ce que tu peux nous raconter, toi, Émilie, déjà, comment est-ce que tu as commencé le rugby? Comment est-ce que ça s'est passé? Est-ce que tu as eu des appréhensions, etc. Puisque finalement, les appréhensions que tu as eues sont peut-être celles des femmes qui sont derrière leur écran actuellement. C'est ça, tout à fait. Donc moi, j'ai commencé en 6e. De base, ça partait donc dans un projet scolaire, puisque je venais donc de métropole où j'étais à Toulon. Donc on connaît très très bien le club de Toulon, RCT. On avait la chance donc d'avoir un petit coaching avec des joueurs du RCT à l'époque. Et puis petit à petit, je me suis pris de passion pour ce sport. Et avant de venir sur Tahiti, j'habitais à La Rochelle, donc le stade Rochelet, où j'ai pu travailler avec eux. J'ai pu faire plein de projets aussi. Et j'ai voulu effectivement donc, intégrer, en venant ici, un club et, pour jouer, justement. Et après, je suis tombée, entre guillemets, amoureuse du club de Papeete, puisque l'année dernière, j'étais prestataire pour eux pour un événement et puis j'ai intégré directement le club et puis voilà. Et aujourd'hui, les appréhensions que tu avais au tout début ne sont plus les mêmes celles que tu as aujourd'hui. Non, tout à fait. Je me souviens donc en 6e quand j'ai commencé donc à faire du rugby, je me disais oh là là, c'est quand même assez violent, c'est un sport assez hard et au final, j'ai remarqué que ce sport comparé à plusieurs sports que j'ai pu connaître à côté, c'est vraiment il y a un profond respect derrière, il y a vraiment ce côté humain et toutes les appréhensions en fait sont tombées et puis c'est vrai que ça tient à cœur de montrer qu'on peut être une femme, on peut faire du rugby, il n'y a pas de risque en fait. Tout est bien encadré et tout est bien contrôlé, c'est vraiment un sport incroyable.
Et les mêmes appréhensions de ton côté, Jenny, quand tu as commencé? Alors moi, j'ai commencé un peu plus tard par rapport à toi parce que j'ai commencé quand j'avais 17-18 ans en rugby universitaire. Donc en fait, j'étais en école de commerce et c'est mon école de commerce qui proposait du rugby. Il y avait une équipe féminine et je me suis dit pourquoi pas, sans aucune appréhension. Franchement, j'y suis allée et ça m'a beaucoup plu. J'ai beaucoup aimé le contact et voilà, du coup, j'en ai fait à Paris, à Rennes. Et quand je suis arrivée ici, du coup, j'ai aussi intégré l'équipe au début de la section féminine qui était de Papeete, Arouet-Pirée et maintenant Arouet. Est-ce qu'on peut parler aussi des différentes choses que le rugby nous permet d'avoir, les bénéfices que peut donner le rugby? La confiance, déjà, on a beaucoup moins peur d'être dans le contact, je suppose. La santé, parce que on bouge. L'esprit d'équipe, tu peux nous en parler, Jenny? Oui, bien sûr, l'esprit d'équipe, le fait que ça soit un sport collectif, que en fait, pour marquer un essai, on est tout en fait ensemble. On le marque ensemble, on perd ensemble, on gagne ensemble. Donc il y a vraiment cet esprit d'équipe qui est assez fort. Cette cohésion, on le travaille à chaque entraînement. La cohésion d'équipe, c'est hyper important. Et effectivement, tu parlais de confiance en soi, d'assurance. Pour moi, ça m'a énormément aidé de prendre confiance en moi. Le coach aussi, il participe énormément à l'assurance, en fait. Émilie, ce côté esprit d'équipe, bon, tu en as parlé déjà un petit peu tout à l'heure avec la troisième mi-temps, mais du coup, on peut aussi parler de ce fair play. On en a déjà parlé en début d'émission, mais ce qui est important à pouvoir souligner, c'est que même quand le joueur ou la joueuse est dans l'erreur, souvent, il l'assume totalement et tout est dans le fair play. C'est ça, tout à fait. Donc, c'est le point clé, je trouve, moi, dans une équipe, c'est d'avoir ce côté fair play, qu'on perde, qu'on gagne. On apprend tous de nos erreurs et on n'est pas là à rejeter la faute. Ah, c'est à cause de toi qu'on a perdu. Non, non, pas du tout. Au contraire, on s'entraide énormément et on avance petit à petit. Et puis, quand on va rentrer dans une compétition, dans un tournoi, on s'entend tous entre clubs, donc voilà, on est content pour l'autre club si par exemple il gagne et que nous on perd. Enfin, il n'y a aucun souci par rapport à ça. Comment est-ce qu'on se prépare du coup par rapport bon, alors il y a les règles qui sont apprises, le fair play qui est appris, ça on le sait bien, mais comment est-ce qu'on se prépare physiquement avant un entraînement ou un match? Est-ce que c'est comme beaucoup de sports où c'est très intense avant de pouvoir faire un match, ou est-ce que finalement c'est un peu plus cool? Comment ça se passe techniquement? Alors, techniquement, donc oui, il y a beaucoup d'entraînements. Les entraînements qu'on fait chaque semaine, donc là, ça va être intense. On va intensifier les entraînements. Et oui, les sorties, donc ça, faut un peu laisser de côté. La nourriture qui est très importante, justement, avant les matchs, donc tout ce qui est féculent, etc. Après, voilà, c'est pas non plus hyper strict. On est des clubs amateurs. On va pas faire les grandes compétitions internationales. Donc non. Et voilà. tout le monde a la diète. Non, vous n'êtes pas non, ça va. joueuses. Ça va. Encore heureux. Par contre, je suppose que si compétition il y a, ce sera un petit peu plus strict, un peu plus sévère, je suppose, Jenny. Oui, ben justement, nous à Arouet, on va partir à Whakatane, donc en Nouvelle-Zélande. Ça va être notre premier tournoi international. Donc on a hâte, on se prépare pour ça. Là, on est en pleine préparation physique. Et voilà, c'est un touch, c'est un tournoi de touch. Aujourd'hui, on a plusieurs sections féminines qui sont ouvertes sur Tahiti et ses îles. Est-ce que le fait que la section féminine de Papeete, et comme toutes les autres, ça permet finalement de changer les mentalités dont on parlait un peu plus tôt, de pouvoir finalement faire casser les préjugés qu'on peut avoir sur le rugby féminin? Exactement. En montant de base, donc le rugby club féminin à Papeete, c'est un projet qui, pour moi, je pense, devrait être inscrit dans tous les clubs. Donc là, on a intégré cette famille de Hiné et franchement, c'est génial. Ça va être quoi l'évolution future, Jenny, du rugby féminin, de pouvoir encore plus sensibiliser la population, promouvoir ce sport qui subit encore trop les préjugés qu'il y a autour du sport? Il faut qu'on continue déjà les actions qu'on met en place actuellement. Il y a eu une journée porte ouverte pour le rugby féminin en début d'année. Voilà, il faut que la fédération, en lien avec la commission féminine et en lien avec tous les clubs, chaque commune, ait cette vraie volonté de développer le rugby féminin, parce que même si la fédération a cette volonté,
de faire partie d'une équipe aux Océanias, de représenter l'équipe pour les Jeux du Pacifique. Il faut vraiment que chaque club ait cette volonté en interne de vouloir développer les féminines. Émilie ? Oui, et il y a aussi cette partie où on souhaite intégrer aussi donc, des jeunes de quartiers prioritaires à essayer ce sport. Donc là, c'est ce qu'on va faire aussi avec plusieurs clubs. On va venir rencontrer des jeunes de quartiers prioritaires pour montrer que, que le rugby est accessible à tous. Voilà. Justement, un dernier mot pour pouvoir inviter les jeunes demoiselles à vous rejoindre, Jenny. Eh bien, retrouvez-nous tous les mardis, dès 17h30 à 19h, au stade d'Arouet. Que vous soyez débutante, confirmée, vous êtes les bienvenus. Et de ton côté, Émilie ? Alors, retrouvez-nous de 18h30 jusqu'à 20h au stade Excelsior. Et du coup, vous êtes les bienvenus. Venez tester le plaqué. C'est génial. Le rugby féminin, section féminine, c'est bien plus qu'un sport. C'est un vecteur de confiance, comme vous pouvez le voir, d'esprit d'équipe. On en a beaucoup parlé et de dépassement de soi. Justement, pour finir notre émission, nous avons pu rencontrer Heymana Temari, la responsable de la commission féminine, qui nous parle du développement du rugby féminin à Tahiti et le changement de mentalité dans vos questions express. Yarana, je me présente Temari Heymata, responsable de la commission féminine au sein de la Fédération polynésienne de rugby. Alors, le rugby féminin se développe petit à petit grâce à chaque responsable de chaque club. Nous avons la chance d'avoir les tout petits, cette année les baby rugby jusqu'aux seniors femmes. Elles s'agrandissent dans différentes communes. Nous avons la chance pour cette année, nous avons 2 clubs qui se créent, celle de Papeete Rugby et celle de Punavia Rugby. Et nous avons aussi les îles, où on n'oublie pas les îles qui se développent petit à petit aussi. Alors les principales difficultés que nous rencontrons actuellement, ce sont le terrain que nous allons pouvoir perdre cette année, parce qu'elles seront en rénovation. Du coup, nous sommes obligés d'intégrer les clubs pour pouvoir s'entraîner, mais ce n'est pas tous les clubs qui est apte à recevoir les compétitions. Du coup, nous n'avons que celui de Punavia, où nous avons pu avoir ce terrain pour les compétitions. Sinon, concernant les autres sports, parce que nous avons des filles qui veulent jouer au rugby, nous avons des seniors, des jeunes, mais la difficulté, c'est qu'il faut aller les récupérer et les ramener. Oui, alors on entend tout le temps de la part, surtout des personnes qu'on veut recruter, qu'on va vers ces personnes-là et on les demande si elles ne veulent pas déjà ici le rugby. La première réflexion qui nous sort, c'est « Ah non, c'est un sport quand même pour les mecs, on n'a pas envie d'être trop musclés ou c'est un sport dangereux, c'est pas fait pour nous. » Moi, je dis non. Il faut arrêter de dire que le rugby est un sport pour les mecs. La preuve, je suis une femme. Le rugby est fait aussi pour les femmes, que ça soit de toute petite, de l'âge de 6 ans jusqu'aux seniors vétérans. Le rugby est fait pour tout le monde. Alors déjà, un estime de soi. Ensuite, ça nous permet aussi de voyager à travers le rugby. Ça nous permet à se défouler, à s'exprimer. Et surtout, ça nous permet à montrer qui nous sommes à l'intérieur de nous et à l'extérieur de nous. Alors pour toutes celles qui souhaitent déjà connaître cette discipline sportive qui est le rugby, venez essayer. Venez essayer, c'est seulement à travers l'essayage que vous allez savoir si ce sport est fait pour vous ou pas et si vraiment vous voulez continuer dans cette discipline ou pas. N'ayez pas peur, c'est un sport aussi pour les femmes comme pour les hommes. Peu importe le gabarit, peu importe l'âge, ce sport est fait pour tout le monde. Et pour finir notre émission, comme à chaque fois, on passe à vos références. On va commencer avec la page Facebook de la Fédération polynésienne de rugby. Ils vous redirigeront directement vers le club qu'il vous faut, surtout vis-à-vis de ce que vous voulez faire, du touch ou du plaqué, que ce soit masculin, féminin, et puis surtout en fonction de votre commune. Leurs coordonnées, n'hésitez pas, fédération polynésienne de rugby@outlook.com.
On continue aussi avec le rugby club de Haroué, beaucoup de publications finalement pour encourager les filles à s'investir. Le but étant surtout, comme l'émission d'aujourd'hui, de pouvoir casser les préjugés qu'il y a autour du rugby. C'est pas si violent que vous pouvez croire. Et on termine avec le rugby club de Papeete. Alors pour l'instant, il n'y a pas forcément énormément de publications sur les femmes. C'est normal, l'ouverture de la cellule féminine s'est faite il n'y a pas si longtemps que ça. Mais nul doute que vous aurez de plus en plus de nouveautés. Qui sait, peut-être des annonces de troisième mi-temps en fonction de si vous êtes dans le club. Merci beaucoup, Jenny, de nous avoir accompagnés aujourd'hui et d'avoir parlé du rugby club de Haroué. Et merci beaucoup, Émilie. Merci beaucoup pour tous ces partages d'aujourd'hui. On se retrouve très bientôt, les amis, pour une nouvelle émission. En attendant, très bonne soirée à vous sur TNTV. Maururi Tatatu Faririra Trahuma Parhena.